J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le dimanche 27 octobre 2024, il est 18h20. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin. On reprend de la force, donc c'est un flash spécial. On va regarder les prochaines targets et on va regarder aussi le Solana qui est en train de reprendre un maximum de force. Allez, on s'installe et on démarre avec notre CryptoMap qui repasse dans le vert. Et oui, parce que le Bitcoin, justement, est en train de reprendre de la force. Mais prudence, on va regarder ensemble pourquoi. Je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre toujours avec ce crypto Fear and Greed à 74. Donc ça n'a pas bougé, on verra demain à combien il va passer. Mais soyons prudents, je rappelle que plus on est élevé dans cet indicateur, plus on est à risque de retracement. Ceci dit, on va bien garder en tête cet indicateur, mais ceci dit, on voit que du côté du Bitcoin, on est en train de reprendre pas mal de force. Et oui, on le sait, ce soir, il va y avoir la clôture jour, mais il va y avoir surtout la clôture hebdomadaire. Et donc ça, on le sait, c'est une clôture importante qui arrive. Et donc là, on est en train de reprendre de la force du côté du Bitcoin. Et on se dirige vers un niveau clé intéressant, le niveau clé des 68 192 $. Ce sera un niveau clé intéressant, pourquoi ? Parce qu'en fait, regardez ça. Le niveau clé que je vous dessine ici, il correspond à la ligne de coup d'un pattern en premier bottom, deuxième bottom. Je rappelle qu'un double bottom, c'est, techniquement parlant, une figure chartiste de retournement haussier. Donc pour tous ceux qui veulent vraiment apprendre toutes les bases du trading, vous avez la vidéo formation gratuite sur mon site internet lexamoncrypto.fr qui vous apprend à les repérer et qui vous apprend bien évidemment à les trader. Mais là, effectivement, on voit un pattern en double bottom, et ça, on le sait, c'est une figure chartiste normalement, en tout cas en termes de probabilité, haussière. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir actuellement, cette figure n'est pas validée vu qu'on n'a toujours pas clôturé la journée au-dessus du niveau clé que je vous ai donné. Donc pour l'instant, patience et prudence. Néanmoins, si jamais on arrive à valider ce pattern, alors dans ce cas-là, ça peut être intéressant parce que justement, étant donné que c'est un pattern de retournement haussier et c'est un pattern tout de même à plus 2,42%, la plupart des gens vont se dire c'est nul, 2% c'est complètement nul. Ouais mais non. Pas du tout. Déjà, plus 2% sur le Bitcoin, je rappelle que c'est quelque chose de colossal. Je rappelle que le Bitcoin est la crypto la plus capitalisée. On n'est pas en train de parler d'une crypto à 500 000 $. Là, on est en train de parler d'une crypto à plusieurs milliards, centaines de milliards de dollars. Donc bref, on est à 2% sur la crypto numéro 1. Et surtout, ce potentiel double bottom pourrait nous emmener, regardez où ? Pile poil en haut de range. Je rappelle que le haut de range, il se trouve à 69 925 $. Et je rappelle que ce niveau clé est une zone de résistance majeure, et tant qu'on ne break pas ce niveau clé, malheureusement, on est bloqué à l'intérieur de ce range. Néanmoins, si on valide ce pattern, effectivement, ça nous permettrait de venir le chercher et de se rapprocher encore plus, justement, de l'ATH du Bitcoin. Je rappelle que l'ATH du Bitcoin se trouve à 73 181 $, donc on n'y est pas encore, mais on s'en approche, donc c'est très intéressant. Donc là, il y a quand même des choses contradictoires. On voit qu'on est en train de former une figure chartiste de retournement haussier, mais on a quand même, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un RSI qui est quand même déjà actuellement très très haut. Donc, qu'est-ce qui va faire en premier ? Est-ce qu'on va chuter du fait que l'indicateur Crypto Fear and Greed est très haut ? On est à 74, il faut le rappeler, on est dans la cupidité et on est dans une forme d'euphorie. Donc, est-ce que cet indicateur nous indique un top local et on va avoir un retracement pour aller chercher le rouge, donc la peur, ou est-ce que justement, on va continuer de pousser pour aller chercher des points plus hauts ? D'un point de vue technique, si on valide ce double bottom, c'est une possibilité et surtout d'un point de vue RSI, on est actuellement à 59. Bon, on est quasiment à 60, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a de la force encore pour pousser un petit peu. Alors, pas énormément, bien sûr, on peut très bien pousser un peu pour aller chercher les 70, les 75 de RSI. Et en faisant ça, ça permettrait de continuer du côté du Fear and Greed Index de monter et au bout d'un moment, on aurait un retracement. Donc là, on pourrait avoir, pourquoi pas, ce double bottom, aller chercher le haut du range et avoir malheureusement un rejet pour un retracement plus prononcé à ce moment-là. Soyons prudents, soyons tout de même très prudents parce que moi, vous me connaissez, je sais que cet indicateur-là,
J'aime pas, vraiment, j'aime pas du tout quand il est dans le vert. En général, c'est rarement bon signe. Alors là, pour l'instant, on est à 74. Il peut très bien continuer de monter, 80, 85. Mais c'est rarement bon signe quand on est dans le vert en général. Même si là, le Bitcoin nous fait mentir, hein, le Bitcoin, au travers de ce pattern bullish, on va voir. Et surtout, je rappelle, hein, quand même, la tendance de fond sur le Bitcoin, elle est toujours haussière. N'oublions pas que on a toujours ce pattern en tasse avec la petite anse sur le côté, on l'avait déjà repéré depuis plusieurs semaines et on avait pu déjà anticiper la première partie du mouvement. On est venu faire actuellement le pullback de cette figure chartiste, ça a tenu. Donc pour l'instant, franchement, le Bitcoin est toujours bullish. En tout cas, tant qu'on est au-dessus des 66 074, qui correspond justement à la ligne de coup du pattern. Quand on dit la ligne de coup, c'est justement la ligne qu'il fallait breaker. Et donc étant donné qu'on l'avait breaké ici, et pour l'instant on est toujours au-dessus, tout va bien pour l'instant du côté du Bitcoin. Donc c'est très intéressant. On risque d'avoir une semaine très intéressante à surveiller du côté de notre Bitcoin. Surtout que je vous en avais déjà parlé ce matin. Mais regardez, si je me mets actuellement en vue mensuelle, on a quelque chose quand même d'assez gigantesque sous les yeux. On a ce magnifique, énorme bull flag et on voit en vue mensuelle, que là on est vraiment à deux doigts de casser le bull flag par le haut. Donc là, je rappelle, hein, c'est de la vue mensuelle, comme vous pouvez le voir ici. Donc il va falloir attendre la clôture mensuelle, donc c'est-à-dire à la fin du mois d'octobre. Mais on n'est vraiment pas loin de breaker ces niveaux clés qui pourraient propulser le Bitcoin vers un bull run. Donc c'est vrai qu'on est quand même très proche de ce type de scénario, mais pour l'instant, attention, ne crions pas victoire. On est proche, mais on en est encore loin et on n'est pas à l'abri d'avoir un retracement, histoire justement de faire peur à un maximum de personnes pour qu'on puisse partir par la suite avec un train qui est vide et la plupart des gens qui voudront courir après le train parce que là si effectivement le Bitcoin se remet à chuter, ça va faire peur à beaucoup de personnes risquent de vendre à perte et après derrière si le Bitcoin se met à pousser, ces mêmes personnes vont racheter, donc voilà, ils vont courir après le train. Est-ce que justement ce serait pas ce scénario qui pourrait arriver avec cet indicateur qui est quand même extrêmement haut? Eh bien écoutez, on va voir ça de toute façon dans la semaine qui arrive. Je pense pas qu'on va attendre plus longtemps, hein. C'est soit la semaine prochaine on éclate tout, soit on casse les niveaux clés de support et malheureusement on a un retracement plus prononcé, mais je pense vraiment que la semaine prochaine on va avoir quelque chose de très intéressant à surveiller. Et surtout, je rappelle, on est quand même à moins de 10 jours des élections présidentielles américaines et ça on sait aussi que c'est un catalyseur. Donc il va bien évidemment falloir surveiller tout ça, mais là on est en train de faire des choses très intéressantes du côté de notre Bitcoin. Avant de continuer et de vous parler du Solana qui est justement sur des niveaux de clés extrêmement intéressants, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez accès sur mon Twitter justement à toutes les news, toutes les actualités. Et justement, quand je vous parlais des élections présidentielles, c'est dans 9 jours. Et donc là, je rappelle aussi que dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport aux altcoins que vous aimez, le FTM, le CTXC, le CKB, le Jasmy, le Tao, le Runder, le Fetch, bref, toutes vos crypto-monnaies sont analysées très régulièrement dans le club Lexa Rocket. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo pour rejoindre le club. Donc là, allons voir notre Solana qui justement est en train de reprendre pas mal de force et ça fait plaisir. Alors, il est où ce Solana? Vous allez voir qu'on est vraiment à deux doigts de faire quelque chose de très intéressant. Voilà, donc regardez. Ce matin, souvenez-vous, je vous avais dit que le Solana pouvait continuer de monter pour aller chercher ici le niveau clé des 176 $. Voire même ici la résistance majeure des 177,81. Et on y est, regardez, le Solana est venu chercher ces niveaux clés, on y est, et on sait que ça va être le niveau clé à breaker. Pourquoi? Parce que ça correspond au dernier point haut, et en plus de ça, ça correspond à une résistance. Donc on est vraiment pile poil sur les niveaux clés sur le Solana. Donc là, c'est qui tout double, soit ça passe, soit ça casse. Soit ça se fait rejeter, et donc dans ce cas-là, on va former un double top, qui je le rappelle, est une figure chartiste de retournement baissier. Donc dans ce cas-là, vous l'avez compris, malheureusement, ce serait mauvais signe. Bien sûr, ça passera par le Bitcoin. Je rappelle, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Donc soit, effectivement, on n'arrive pas à valider sur le Solana et on fait un double top et on s'effondre, soit on fait le scénario bullish et je vais vous l'expliquer. Mais avant ça, je rappelle que vous pouvez trader le Solana comme toutes les autres cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est PSAN auprès de l'AMF et ça vous permet aussi au passage d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. Donc le lien est en description de cette vidéo. Donc là, par contre, sur le Solana, si on break effectivement le niveau clé donné, c'est-à-dire les 177,81,
Juste au-dessus de la tête, on aura une autre résistance à 181, et si on break ces niveaux clés, on pourrait partir to the moon, 191, 197, et je rappelle qu'on a un haut de range ici à 204,98. Donc là, si on arrive à casser ce range par le haut, ce serait pour que le Solana puisse aller chercher des points encore plus hauts. Je rappelle qu'on avait formé une épaule tête, épaule inversée, c'est pareil. Cette figure chartiste, vous avez la vidéo formation gratuite en libre accès sur mon site internet lexamoncrypto.fr. Mais on avait cette figure chartiste bullish qui devait se valider pour qu'on puisse pousser. Et donc là, effectivement, c'est ce qu'on a fait. En cassant la zone des $160, on a validé cette figure chartiste. Et donc là, on est en train de prendre la direction de cette target. Et justement, la target théorique serait les $204. Donc on va voir sur le Solana si on arrive à faire tout ça. Moi, en tout cas, j'espère qu'il va se passer des très bonnes choses. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et rendez-vous demain matin à 8h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!